Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un sujet que vous m'avez demandé dans les commentaires. On va parler de la jalousie dans le couple. Ça, c'est quand même un sacré poison, un sacré fléau. Et on va voir en 7 étapes comment on peut arriver à se libérer et à gérer, en tout cas, cette jalousie dans le couple. Quand même, juste avant de commencer, je voulais encore vous remercier pour vos vues, pour vos commentaires, pour les partages, tout ce que vous faites. Et ça fait grandir la chaîne. Voilà, juste un petit merci, un gros merci même, d'accord? Alors, la jalousie dans le couple, qui n'a pas entendu dire quelqu'un, moi je suis jaloux, je suis pas jaloux, c'est souvent des choses dont on parle dans le couple et on en rigole un petit peu, mais il faut savoir que la jalousie, la vraie jalousie dans un couple, ça peut être vraiment source de beaucoup de conflits, de beaucoup de problèmes et souvent ça amène des ruptures. Ok? Alors on peut se poser la question, comment on peut sortir de cette spirale infernale, d'accord? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'une personne qui est jalouse, c'est une personne qui souffre déjà. Il faut vraiment en être conscient parce que c'est vraiment une espèce de bouquet d'émotions qui vont de la colère à la peur, à la tristesse, à la honte. Et évidemment, dans des cas un peu où ça s'approfondit de plus en plus, ça peut devenir pathologique, d'accord, avoir des grandes crises énormes. Je ne parle pas des PN qui peuvent provoquer des grandes crises de jalousie, des personnes qui rentrent vraiment dans une folie. Ça peut être la porte d'entrée d'une sorte de folie. Donc c'est pas un sujet à traiter à la légère. Et encore une fois, il faut comprendre que les personnes qui sont dans la jalousie sont des personnes qui souffrent. Ok? Alors, elles souffrent pourquoi? Parce qu'elles vont avoir une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles vont être dans le manque de confiance en elles. Et on peut dire que c'est vraiment aussi un symptôme d'une souffrance qui est souvent liée à leur passé. Est-ce qu'elles ont manqué d'affection? Est-ce qu'elles ont été rejetées par les parents? Il y a souvent quand même une problématique liée à l'enfance qu'on rejoue dans le couple. Est-ce que ma mère préférait mon frère, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on retrouve très souvent, moi, je me suis occupée de personnes qui souffraient un petit peu de jalousie, voire beaucoup dans leur couple. Et quand on creuse un petit peu, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup, je vous le dis, on voit que c'est quand même lié au passé et à leur enfance. Alors, comment ça fonctionne la jalousie? La jalousie, ça va être un symptôme, c'est pas une cause. Le jaloux, la personne qui est jalouse, elle vit dans la peur. Elle vit vraiment dans la peur. Elle vit dans l'angoisse de la perte de l'autre et dans la suspicion, d'accord? Elle vit dans la suspicion, donc elle se crée des scénarios, elle va imaginer plein de choses. Moi, souvent, je dis à mes clients, à mes clientes, quand on parle, entre autres, de la jalousie dans le couple, je dis, mais madame, vous devriez écrire des scénarios de films, quoi, ou monsieur, parce que vraiment, c'est Hollywood dans votre tête. C'est des gens qui vont même parfois se déconnecter de la réalité et avoir une interprétation de la réalité complètement parfois délirante. Ce sont souvent des personnes qui ont peur de la solitude, qui ont peur d'être abandonnées, j'en ai parlé, qui ont peur d'avoir un hypothétique rival, alors ça va être... Ça peut aller très loin au niveau du rival, ça va être, on se promène dans la rue, madame est avec monsieur, imaginons que c'est madame qui est jalouse, et d'un coup on croisait une jolie femme, et la femme va dire, ah oui tu l'as regardée, hein, ah oui elle est mieux que moi, hein, ah t'aimerais mieux être avec elle. Et le mari a dit, je l'ai regardée parce qu'elle était devant moi, quoi. Inversement, parce que les hommes jaloux aussi, c'est pas très drôle, Voilà, il y a un beau gars qui passe dans la rue, etc. Et monsieur va dire, ah oui, il est mieux que moi, il est bien foutu, t'aimerais bien, et voilà, et c'est lourd. Ça peut aller très loin au niveau du délire, de regarder des émissions à la télé, de voir une présentatrice qui est charmante ou une comédienne, et ah oui, tu la regardes, elle est plus belle que moi, c'est sûr et tout. Donc on voit ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance en soi, et qui fait que tout est prétexte à projeter ses peurs sur l'autre, en fait, d'accord? La personne jalouse a vraiment le sentiment profond que son bonheur dépend de l'autre, qu'elle ne peut rien faire sans l'autre, qu'elle a vraiment une sorte d'absence d'autonomie émotionnelle. Si je suis avec mon conjoint, qu'on est là, qu'on est fusionnels tous les deux, conjoint ou conjointe, parce que vraiment la jalousie, hommes et femmes c'est pareil, je me sens rassurée.
on peut parler quand même de dépendance affective chez les personnes jalouses. Je vous mets le lien de mes 3 vidéos sur la dépendance affective. Si vous vous sentez concerné par la jalousie, si c'est vous qui êtes jaloux, je vous conseille de visionner ces vidéos parce que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre ce processus de peur d'être abandonné et tout ça. Alors bon, quelle solution? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation, qu'on est dans cette souffrance? Parce qu'encore une fois, je le répète, les personnes qui sont jalouses sont des personnes qui souffrent énormément. Alors je vous propose 7 étapes ou 7 conseils qui vont un peu vous aider à prendre conscience, à changer un petit peu les choses. La première, justement, c'est d'en prendre conscience. Il faut accepter et reconnaître que vous êtes une personne jalouse. Il ne faut pas l'occulter et dire non, moi, pas du tout, mais c'est pas vrai, bon, un peu de temps en temps, mais c'est normal. Vous voyez, se défendre un peu ce mécanisme de défense. Non, il faut vraiment prendre conscience réellement et l'accepter et dire ok, ouais, d'accord, c'est vrai, je suis une personne jalouse. Bon, on fait quoi maintenant? Ce qu'on va faire, c'est qu'en deuxième position, on va explorer ses peurs. Explorer ses peurs, c'est faire un petit travail d'introspection. De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai peur de ne pas être assez aimée? Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que j'ai peur d'échouer dans mon couple? Est-ce que j'ai peur de perdre mon conjoint, ma conjointe? Voilà, quelles sont mes peurs? Et si c'est compliqué pour vous, à ce moment-là, moi je vous conseille quand même de vous faire accompagner par un thérapeute, un psychologue, psychiatre. Voilà, psychiatre, non, je vous conseille pas parce que les psychiatres, c'est vraiment pour les gens qui ont de gros problèmes psychiatriques. Donc là, je pense qu'un psychologue, un psychanalyste, un coach, un thérapeute, ça vous suffit. Mais de pouvoir être face à face et de vraiment verbaliser. Après, ce que vous pouvez faire, si vous ne vous sentez pas prêt à aller voir quelqu'un, à consulter, c'est prendre une feuille de papier et d'écrire. D'écrire. J'ai peur de ça dans mon couple, j'ai peur de ça. Ça va vous permettre un petit peu de poser les choses et de prendre conscience de l'importance de votre problème. Ce qui est important aussi, et ça, moi je le dis dans toutes mes vidéos, dès que je parle de couple, de relations d'amour, communiquez avec votre conjoint, votre conjointe, redéfinissez un petit peu ce qu'est l'amour pour vous, redéfinissez les relations que vous voulez avoir dans votre couple, parce que je vais vous dire une chose, la jalousie n'est jamais une preuve d'amour, jamais. C'est pas une preuve d'aimer l'autre, d'être jaloux. Ce qui est une preuve d'amour, c'est la confiance. C'est d'être vraiment dans ce partage, dans cette relation avec l'autre, où on a confiance en l'autre. Alors, je vais faire une parenthèse. Évidemment, si votre conjoint ou votre conjointe vous a déjà trompé, que vous êtes en train de remettre sur les rails votre couple, bien sûr que vous allez être jaloux, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, il faut vraiment vous faire accompagner, parce que de deux choses l'une, ou vous repartez dans votre couple et on dit, bon allez, on met les compteurs à zéro, on repart, et vous lui redonnez une dernière chance, ou une deuxième, ou troisième, j'en sais rien, et vous n'êtes pas dans cette jalousie, parce que du coup, ça va encore redétruire votre couple, ou alors c'est pas forcément la peine. Donc à ce moment-là, il vaut mieux vous aider. Donc là, je parle pas de ce cas où vous avez été trompé, trahi, vous reprenez et où du coup vous êtes suspicieux parce que vous dites bon, il m'a déjà trompé une fois. Donc là, effectivement, il y a des raisons entre guillemets d'être jaloux, mais ça va pas être non plus la bonne solution parce que vous allez encore vous retrouver à être malheureux, malheureuse, à souffrir. Ok? Donc dans le couple, ce qui est important, c'est d'arriver à communiquer, à dialoguer et d'être dans la confiance. De se dire que aussi qu'on existe par nous-mêmes, d'accord, et même si l'autre est absent, ça va quoi, je vais pas péter les plombs et me dire ah mon Dieu il me manque. Non, il n'est pas là. On apprend à se gérer. Il y a une autre chose qui est très importante dans un couple et c'est ce qui fait que les couples durent et fonctionnent et sont épanouis. Et à chaque fois c'est la même recette, j'ai envie de dire. C'est on doit se sentir libre dans son couple. Ça c'est très important. On ne doit pas se sentir contrôlé, on ne doit pas se sentir fliqué, on ne doit pas se sentir avoir peur de son conjoint parce qu'on se dit oh là là si je fais ça il va m'engueuler, oh là là si je fais ça elle va me disputer. Parce que là à un moment donné ça ne fonctionne pas, d'accord? Parce que c'est ça, la jalousie va créer un climat de contrôle, de stress, d'angoisse et on n'en peut plus quoi. Vous voyez, madame rentre à telle heure et le conjoint qui dit mais t'étais où, t'as fait quoi et pourquoi et comment
On rentre chez soi, on a déjà eu une journée des fois difficile au travail, on a envie de se relaxer et pas d'avoir un flic, d'accord? Donc ne fliquez pas votre conjoint parce que ça, c'est le pire, c'est le pire. Et c'est ce que font les personnes jalouses, elles fliquent, elles contrôlent, elles sont suspicieuses, ok? Quatrième point, il va falloir apprendre à s'occuper de soi-même, d'accord? De faire des choses sans l'autre, des activités sans l'autre, et d'avoir confiance que je peux faire une activité, je peux être bien, je peux m'épanouir, même sans l'autre. Je peux faire, en ce moment on peut pas faire grand chose, j'avoue que niveau activité on est un petit peu limité, mais pourquoi pas aller faire mon jogging sans mon conjoint, pas dire on y va, vous voyez, pas être des espèces de siamois, défusionner un peu, ça fait du bien, d'accord? Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à exprimer ses ressentis au fur et à mesure. Pas attendre que le vase est plein et pouf, on fait tout péter, d'accord? Donc, avoir une vraie discussion, dire, bah voilà, ce matin, quand t'es parti, j'ai ressenti ça, il s'est passé ça, tranquillement, posément, gentiment. Pas en disant, oui, tu vois, c'est ta faute, t'as compris. Parce que j'ai remarqué une chose, il y a vraiment dans le couple, parfois, surtout dans les couples qui sont ensemble depuis un moment, les gens se parlent mal, mais vraiment, ce manque de respect, ouais, tu m'emmerdes, tu me fais chier, oh, on va là, c'est votre conjointe, c'est votre conjoint, apprenez à être dans la douceur et à vous dire, mais en parlant comme ça à mon conjoint, est-ce que moi j'aimerais qu'on me parle comme ça? Et ben, en général, c'est réciproque, donc vous n'aimez pas quand votre conjoint, votre conjointe vous parle mal, ben, ne parlez pas mal, vraiment redéfinissez ça dans le couple, on ne se manque pas de respect, on se parle pas mal, on s'insulte pas, on se crie pas dessus. Déjà, ça va calmer les choses. On se parle tranquillement, on pose, et quand on sent qu'on n'arrive plus à communiquer, on dit, bon ben là, moi, je me sens pas bien, je vais respirer, je fais une petite méditation, je vais faire une petite promenade, je sais pas, je vais faire à manger, mais je continue pas comme ça, voilà. Donc, apprenez à dialoguer et à communiquer au fur et à mesure. Sixième point, arrêtez de vous comparer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pénible, hein. Les jaloux se comparent tout le temps aux autres. Oui, lui, il est mieux, elle est mieux. Et moi, là, je suis mieux qu'elle. Ils sont toujours dans cette espèce de curseur d'être projetés sur l'extérieur. Vous êtes qui vous êtes bien avec vous-même. Je sais que ce n'est pas le cas, mais voilà. Ne vous comparez pas aux autres, parce que plus vous vous comparez, plus vous vous dévalorisez, parce qu'évidemment, vous allez vous comparer à des femmes ou des hommes qui sont beaux, riches, intelligents, puissants. Ma foi, ils ont que ça à faire, hein, d'être beaux et riches. Donc, ne vous comparez pas sans arrêt, parce que c'est insupportable, et ça crée vraiment une frustration. Et on le voit à l'heure actuelle avec ces réseaux sociaux, Instagram, les jeunes qui sont là, on a des filles magnifiques qui montrent leurs fesses, qui sont là, qui montrent comment elles sont parfaites. Et ça crée toute une génération de femmes qui sont là, oh mon Dieu, je suis complexée, j'ai de la cellulite, oh mon Dieu, j'ai des kilos en trop. Lâchez, lâchez. Vraiment, faites ce travail d'arrêter de vous comparer aux autres, et ça va vous permettre de reprendre un petit peu votre estime de vous-même. Ok? Septième point important, arrêtez de tout interpréter, de faire des projections. J'en ai parlé au début, de vous faire du cinéma, d'imaginer le pire, de fantasmer. C'est pas bon déjà au niveau ça crée du stress, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété, et vous êtes déconnecté de la réalité. Voilà, si madame ou monsieur rentre avec 1 heure de retard, c'est pas qu'il a été à l'hôtel, etc. C'est peut-être qu'il a parlé avec un collègue, ou peut-être qu'il y a eu des embouteillages, peu importe, mais arrêtez d'être dans ce scénario à l'intérieur, d'accord? Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre chez une personne qui est jalouse, et ça peut-être ça va moins vous plaire, c'est que souvent on projette sur l'autre des désirs inconscients. C'est-à-dire que parfois la personne qui est jalouse, en fait c'est elle qui a peut-être envie de tromper, c'est peut-être elle qui a envie de liberté. Et comme elle ne s'autorise pas à ça, qu'elle ne veut pas, même pas y accéder au niveau de sa conscience, parce qu'elle a honte, elle a peur, c'est pas bien, voilà, elle se met la morale, les interdits, inconsciemment, elle va projeter ses propres désirs sur son compagnon ou sur sa compagne. Et c'est très très souvent. Tout comme les personnes qui sont vraiment très 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 homophobes sont souvent des homosexuels refoulés. Ça a été vraiment prouvé. Il y a même eu un gars aux États-Unis qui prêchait pour convertir les homosexuels pour redevenir hétérosexuels. Alors que c'est pas une maladie, c'est vraiment une nature. Hein. Vous naissez homo ou hétéro, c'est comme ça. Et qui, au bout des années, a fait son coming out en disant ben, « moi je suis homosexuel ». Voilà. Donc souvent, les jaloux, les jalouses
ont un désir inconscient de peut-être aller voir ailleurs, d'avoir un petit peu des aventures, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Et comme elles ne s'autorisent pas à accéder à ça, hein, vous comprenez, elles vont le projeter sur son conjoint, sur son conjoint, sur sa conjointe. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les 7 points qui peuvent vous aider à sortir de cette jalousie qui peut devenir pathologique et qui peut mener à la rupture et qui peut mener à la peur que vous avez. Si vous êtes en couple, que vous avez peur que votre conjoint, votre conjointe vous trompe, il y a une loi qui s'appelle la loi d'attraction qui est ce que je crois, ce que je crains, je l'attire à moi. Et finalement, vous êtes tellement à fliquer votre conjoint, vous êtes tellement à l'énerver, à ce que ce soit insupportable, il va aller voir ailleurs. Bien souvent, ça finit comme ça. Quand on est dans un couple où il y a beaucoup de jalousie, parce que on a besoin d'avoir un espace de liberté, de vie, et aimer l'autre. Je crois que c'est Paul Éluard qui disait « J'ai mis un grand collier de liberté autour de celle que j'aimais ». Et j'adore cette phrase parce que, peut-être pas exactement les mots, hein, ne me reprenez pas en disant « Non, c'est pas ça qu'il a dit » ou alors reprenez-moi, mais gentiment, c'est pas grave. Mais voilà, mettez de la liberté, mettez de la confiance, mettez de l'amour, mettez du partage, mettez du dialogue. Là, votre couple, il va fonctionner. Pas la suspicion, l'angoisse, le flicage, la peur. Ça marchera pas. D'accord? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas détruire votre couple, travaillez sur vous. Faites-vous aider, faites-vous accompagner si vous en avez besoin pour retrouver l'amour et l'harmonie dans votre couple. Ok? Voilà, c'est tout pour cette petite capsule. J'espère que vous vous portez bien. Si ça vous a plu, bien sûr, vous pensez à liker, partager. Pensez à vous abonner aussi, c'est important. Je vois que les abonnements augmentent et franchement, ça me fait super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.